Seigneur, nous marchons vers toi. Nous marchons vers toi. Rassemblés dans nous, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Venez les bénis de mon Père, dit le Seigneur. J'étais malade et vous m'avez visité. Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Messe demandée par la famille d'Autriche, afin que le Seigneur de bonté et de miséricorde accorde à toutes les âmes du purgatoire la paix et la lumière sans déclin, que toutes les personnes qu'elle a connues et qui se sont avancées vers le Père éternel puissent retrouver la paix. Messe demandée par Caroudem Jean de Dieu pour le repos des âmes de tous les défunts de sa famille, en particulier son Gourou, Foucault René, Yossa Anne, Magne Thérèse, que le Seigneur leur accorde le repos éternel. Par Maman Jeanne d'Arc, pour la guérison de son époux Tchoutsov malade, que le Seigneur, médecin par excellence, lui donne la paix et la guérison. Par la famille Djomkwe Yossa, pour le repos éternel des âmes des membres de la famille, en particulier Papa Djomkwe Pierre, Papa Ntchepon Samuel, Kamani Joseph, Kamani Jeanne Chantal, Djochoua Catherine et Yossa Bernadette, ainsi que les âmes du purgatoire. Par Doukou Claudette Martin, pour le repos de l'âme de son arrière-grand-mère, Ondine Marthe, de ses grands-parents Doukou François, Mopoum Jean-Claude et de son oncle Doukou Yves. Par Papa Tounti Émile. Pour le repos, pour Sa Majesté le Cam Frédéric, Mani Anna, Bouchon, tous les défunts de sa famille et belle famille, que le Seigneur de bonté, de pitié, de pardon, leur donne l'effacement de leur tête et la lumière sans déclin. Nous prions pour la délivrance de Hortense André, que le Seigneur l'aide, que le Seigneur la couvre de son précieux sang. Nous prions aussi pour Sarah Émilie qui souffre atrocement, que le Seigneur vienne la guérir, la alléger ses peines. Nous prions pour tous les malades qui se sont confiés à nos prières. Papa Dominique, Anicette, Salomine, Claire. Nous prions pour tous les malades de notre paroisse, Maman Claire. Nous prions pour chacun de nous, pour le repos de l'âme de Welaji Eric, pour les jeunes qui nous ont confié leurs projets, que le Seigneur les accompagne. Nous célébrons en communion avec l'Église universelle la mémoire de Sainte Élisabeth de Hongrie, qui s'est démarquée par sa charité. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as donné à Sainte Élisabeth de Hongrie de reconnaître et de vénérer le Christ dans les pauvres. Accorde-nous, à son intercession, de servir avec une inépuisable charité ceux qui sont dans le besoin et dans l'épreuve. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse, au chapitre 13, les 9 premiers versets. De nature, ils sont inconsistants, tous ces gens qui restent dans l'ignorance de Dieu. À partir de ce qu'ils voient de bon, ils n'ont pas été capables de connaître celui qui est. En examinant ses œuvres, ils n'ont pas reconnu l'artisan. Mais c'est le feu, le vent, la brise légère, la ronde des étoiles, la violence des flots, les luminaires du ciel gouvernant le cours du monde qu'ils ont regardés comme des dieux. S'ils les ont pris pour les dieux, sous le charme de leur beauté, ils doivent savoir combien le maître de ces choses leur est supérieur, car l'auteur même de la beauté est leur créateur. Et si c'est leur puissance et leur efficacité qui les ont frappés, ils doivent comprendre à partir de ces choses combien est plus puissant celui qui les a faites. Car à travers la grandeur et la beauté des créatures, on peut contempler par analogie leur auteur. Et pourtant, ces hommes ne méritent qu'un blâme léger, car c'est peut-être en cherchant Dieu et voulant le trouver qu'ils se sont égarés. Plongés au milieu de ces œuvres, ils poursuivent leurs recherches et se laissent prendre aux apparences. Ce qui souffre à leurs yeux est si beau. Encore une fois, ils n'ont pas d'excuses. S'ils en poussent la science à un degré tel qu'ils sont capables d'avoir une idée sur le cours éternel des choses, comment n'ont-ils pas découvert plus vite celui qui en est le maître? Parole du Seigneur. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption est proche. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari,
jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où survint le déluge qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. Et de même, celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot, qui cherchera à conserver sa vie, la perdra, et qui la perdra, la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans le même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. 2 femmes seront ensemble en train de moudre du grain, l'une sera prise, l'autre laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent, « Où donc, Seigneur ?» Il leur répondit, « Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. La parole de Dieu nous invite à être vigilants, à veiller, parce que le jour de la venue du Seigneur viendra à l'improviste. Dieu ne nous dira pas, Jésus ne nous dira pas quand est-ce qu'il viendra nous chercher. Ne pensez pas qu'il y aura un signe particulier. Nous serons en train de vivre comme d'habitude et le Seigneur va nous prendre. Le Seigneur a déjà pris certains noms parmi nous, comme Papa Jean-Marie. Il était en train de vivre et le Seigneur l'a pris. Peut-être il est même tombé malade, il a souffert avant de mourir. Il y en a là qui sont en train de dormir, le Seigneur les prend. Il y en a là qui sont même en train de manger, le Seigneur les prend. Il y en a là qui sont même en train de rire, le Seigneur les prend. Donc soyons prêts, parce qu'à tout moment, le Seigneur peut nous prendre. Comment être prêt si on n'accueille pas Dieu dans notre vie? Aujourd'hui, les gens s'amusent à nier l'existence de Dieu et se font appeler athées. C'est une abomination. Parce que c'est quand on voit l'horloge, on pense à l'horloger. N'est-ce pas? Quand on prend l'horloge, on pense à l'horloger. Le livre de la sagesse répond à ces personnes-là aujourd'hui. Parce que à travers la grandeur et la beauté des créatures, on peut contempler par analogie leur hauteur. Et pourtant, ces hommes ne méritent qu'un blâme léger, car c'est peut-être en cherchant Dieu et en voulant le trouver qu'ils se sont égarés. Plongés au milieu de ses œuvres, ils poursuivent leurs recherches et se laissent prendre aux apparences. Si nous voyons tout ce que nous voyons là, ce ne sont pas des choses qui viennent de nulle part. Ce sont des choses qui ont un auteur, celui qui les a fait. Quand tu vois quelque chose, tu as vu les carreaux qu'on a mis sur le sol ici. C'est le fruit de votre générosité. Si on a posé un banc, c'est un menuisier qui l'a fabriqué, n'est-ce pas? Un arbre ne peut pas se transformer en banc. Un arbre ne peut pas pousser sans que quelqu'un ne l'ait planté. Hein? Si un jour tu viens dans ton champ, tu trouves le haricot
alors que tu as semé le maïs, ne cueille pas. C'est que la fin du monde est proche. Si tu as semé le maïs, tu dois récolter le maïs. Si tu as semé le haricot, tu dois récolter le haricot. Du néant, rien ne peut surgir. Il y a Dieu qui est le moteur premier. C'est lui qui démarre tout. C'est lui qui fait fonctionner tout. La philosophie se trouve dans la sagesse. D'ailleurs, on dit que c'est l'amour de la sagesse. Et la vraie sagesse, c'est Dieu. Et vous voulez mettre la sagesse de côté pour chercher quelle sagesse. C'est Dieu. Tous ceux-là qui pensent mettre Dieu de côté pour pensant aimer la sagesse sont hors sujet. Hors sujet. Quant à nous, chers frères et sœurs en Christ, restons accrochés à la sagesse. Restons accrochés à Dieu. Lui seul peut nous introduire dans la sagesse infinie, dans la vie éternelle, dans la paix et la joie éternelle. Et c'est cette joie, c'est cette vie éternelle que nous devons rechercher en mettant en pratique la parole de Dieu comme Sainte Élisabeth de Hongrie, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui. Elle a choisi de mettre en pratique la parole de Dieu en s'occupant des pauvres. En s'occupant des pauvres. Les pauvres sont les amis de Dieu. Jésus se trouve dans la personne des pauvres. Quand vous vous occupez d'un pauvre, c'est de Jésus que vous vous occupez. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais en prison, vous êtes venu me visiter. J'étais malade, vous êtes venu me visiter. Voilà, tous ceux qui ont besoin de notre assistance, de notre secours, sont Jésus. Quand nous leur rendons un service, c'est à Jésus lui-même que nous rendons ce service. Que la sagesse nous inspire et nous édifie, nous éclaire chaque jour de notre vie. Loué soit Jésus-Christ. C'est pour toi, Seigneur. Ô Seigneur, c'est pour toi, Seigneur. Reçois ces dons, c'est le fruit de tous nos travaux. La vie, Seigneur, c'est toi qui nous la donnes. Les jours, Seigneur, c'est toi qui nous les donnes. C'est béni, c'est toi qui nous donnes. Fais la terre, travail de Seigneur, que les fonds de la grâce pour nous. Oh Seigneur. Et tu as arrosé, c'est toi Seigneur qui as fait germer, encore toi Seigneur tu as fait mûrir, reçois sur ton autel nous, c'est pour toi Seigneur. C'est pour toi, Seigneur, reçois ces dons, c'est le fruit de tous nos travaux. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant.
pour notre bien et celui de tous. Accueille, Seigneur, les dons offerts par ton peuple, et puisque nous rappelons l'œuvre d'amour infini accomplie par ton Fils, donne-nous, à l'exemple de Sainte Élisabeth de Hongrie, d'être affermis dans notre amour pour toi et pour le prochain. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Anticoné et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de ceux pour qui cette messe a été demandée. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfants, particulièrement sur les malades graves, sur ceux qui sont possédés par des esprits tourmentés, par des esprits mauvais, sur Hortense André, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, les malades de notre paroisse. Nous implorons ta bonté sur Sarah Émilie, sur Salomine Claire, sur Anicette, sur tous ceux-là qui pleurent, qui sont dans le désespoir, qui se découragent. Sur chacun de nous ici présents, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Sainte Élisabeth de Hongrie,
Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles, unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Ô Seigneur, ce fin d'amour, c'est toi qui nous le donnes. Jusqu'à la fin de nos jours, garde-nous dans ton amour. Ô Seigneur, garde-nous dans ton amour. Toi qui viens pour nous aimer.
et nous apprends à vivre. Donne-nous de partager ton amour de vérité. Ton amour, c'est toi qui nous le donnes, Dieu, à la fin de nos jours. Garde-nous dans ton amour. Donne-nous à partager tout ce que tu nous donnes. Ô Seigneur, ne rien garder. En tes mains abandonnées. Ô Seigneur, c'est par l'amour, c'est toi qui nous le donnes. Jusqu'à la fin de nos jours, garde-nous dans ton amour. Ô Seigneur, c'est toi qui nous le donnes. Jusqu'à la fin de nos jours, garde-nous dans ton amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Sainte Élisabeth de Hongrie, priez. Sainte Élisabeth de Hongrie, Sainte Élisabeth de Hongrie, achevons notre prière. Tu as refait nos forces par tes saints mystères et nous te prions. Donne-nous de suivre l'exemple de Sainte Élisabeth de Hongrie et qui te manifesta un attachement indéfectible et servit ton peuple avec charité sans limite. Par le Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous aurons une messe de veillée dans la CB, je pense que c'est Saint-Jean-Baptiste. Ce sera à 20h. C'est une messe pour quelqu'un qui s'est converti à la dernière minute de sa vie. Il m'a fait appeler pour lui donner le baptême en cas de danger de mort. Et quand on a déjà donné le baptême, il mérite les obsèques chrétiennes. Donc c'était à la dernière minute de sa vie. Donc ce qui fait que nous sommes priés de nous rendre chez lui pour prier et exhorter aussi ses amis à se convertir. Nous sommes comme ça là, on bavarde, on fait le bruit ensemble, mais c'est chacun qui gère son problème avec Dieu. Ils pensent qu'ils sont encore ensemble, alors qu'il est déjà passé de l'autre côté. Il a demandé le baptême et il est mort chrétien. Si les autres veulent rester encore dans le paganisme, qu'ils sachent que leurs amis là, leur ami est déjà passé, il a découvert le chemin et il a emprunté le bon chemin. Donc nous devons nous retrouver là, les chrétiens, pour convertir, pour prêcher la bonne nouvelle. De soir à 17h, adoration des jeunes. Bonne journée à vous tous. Je passerai ma vie à donner tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon.
l'hymne de